Hello, hello! Bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Je suis Jamie Tamac, votre animatrice, et je suis vraiment contente de te retrouver cette semaine pour te jaser de quelque chose qui apporte beaucoup à ma vie. Puis quand je pensais au sujet, je me disais, waouh, ça fait quand même longtemps que c'est quelque chose que j'offre, que je fais pour moi. Et je trouve que c'est un beau cadeau à se faire, un bel outil même à mettre dans son coffre bien-être. Et aujourd'hui, je veux te parler de retraite pour toi. Est-ce que tu as déjà fait une retraite? As-tu déjà envisagé faire une retraite? Est-ce que tu sais que des retraites, ça existe, puis qu'il existe différents types de retraites? Bref, je veux aborder le sujet parce que je pense qu'il est temps qu'il est temps qu'on prenne un moment pour se poser comme question. Nous, là, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qui nous ferait du bien à notre personne? Et ch comment que je pourrais dire ça? Hem, le matin, habituellement, j'ai ma petite routine du matin et dernièrement, je raccourcissais ma routine du matin parce que je voulais commencer ma journée plus tôt, parce que j'avais pas envie d'aller marcher le matin parce que là, il fait plus froid, puis là, il fait noir. Mais là, on a changé l'heure, donc il fait maintenant plus clair le matin. Donc mon excuse qu'il fait noir n'est plus vraiment valide. Bref, ça fait quelques semaines que je modifie ma routine matinale, puis elle n'est pas vraiment optimale si je suis franche et je m'écarte sur table. Et là, dernièrement, j'ai l'impression que je suis un peu bloquée. Et je me demandais comment faire, je voulais comme un peu me retrouver. Puis là, j'ai comme allumé, ah, c'est vrai, je suis beaucoup moins présente avec moi le matin, puis avant, je l'étais beaucoup plus. Puis quand je prends le temps d'être présente avec moi le matin, c'est incroyable le changement que je peux avoir dans mon quotidien parce que je prends ce temps-là jour après jour pour moi. Et donc, ce matin, j'ai fait le test. Je me suis dit, OK, là, Jamie, tu prends ta matinée jusqu'à 9h30, tu es en mode toi, puis à 9h30, tu t'assois pour faire ta journée. Donc, je me suis levée très tôt. Je me suis levée vers 6h30. J'ai pris un moment jusqu'à 7h pour faire ma lecture, pour faire un peu de méditation, pour prier. À 7h, je me suis entraînée pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, je suis allée me changer. Je suis allée prendre une marche de 30 minutes dans mon petit sentier près du ruisseau. Je suis allée à côté du ruisseau, j'ai respiré, je suis revenue à la maison. J'ai pris un moment pour me préparer pour la journée. J'ai fait mon smoothie. Je me suis maquillée parce que j'avais une masterclass. Ensuite, je me suis assise à la table, j'ai mis une musique et j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à me poser des questions, à noter ce qui me bloquait, à faire des phrases pour venir contrebalancer mes pensées limitantes, puis mes pensées qui étaient plus négatives. Puis quand j'ai regardé l'heure, il était 9h29 quand j'écrivais le dernier mot dans mon agenda, dans mon petit livre, dans mon petit calepin. Puis là, j'étais comme wow, tu sais, je m'étais dit 9h30, il est 9h29, je suis on track. Et là, je me suis fait une liste de choses que j'avais à faire dans la journée. Puis là, je regardais la liste, puis j'étais comme: «Oh my, j'ai quand même une journée en» tu sais, je me suis tu sais, j'ai de l'ambition aujourd'hui. J'en ai des choses que je voudrais accomplir and lo and behold, quand est venu le temps de faire ma masterclass à midi, j'avais quasi tout fait sur ma liste. Puis j'étais comme: «Aïe, aïe, 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 je suis donc bien efficace». Puis là, j'ai fait mon masterclass. Après ça, je suis partie faire des commissions. Puis sur le chemin du retour, j'ai fait: «Ah! J'ai pas fait mon balado. Je voulais tourner un épisode de balado pour les filles».
Puis là, je me suis dit: «Tiens, je vais revenir à la maison, je vais prendre une collation, il y a encore un peu de lumière» parce que j'enregistre aussi pour YouTube, alors je veux pas que ça soit sombre comme le dog pour YouTube. Je veux que les gens puissent voir une Jamie, pas dans la noirceur, puis j'aime pas les lumières, alors je voulais vraiment une lumière naturelle. Me voici, me voilà, en train de vous jaser, puis je vais avoir le temps après ça de tout fermer, puis de me mettre à cuisiner parce que j'ai envie de cuisiner quelques recettes cet après-midi pour qu'on ait des petits goodies pour la fin de semaine, puis je veux tester des recettes sans gluten. Tout ça pour dire que le temps que j'ai pris pour moi ce matin, où j'aurais pu commencer à travailler beaucoup plus tôt, j'ai tellement été efficace, puis en plus, j'ai pu faire un grand ménage, puis vraiment partir la journée avec du temps pour moi. Puis là, j'ai dit: «OK, j'ai compris. La semaine prochaine, je veux retester le concept en réajustant mon horaire pour avoir du temps pour moi à tous les matins pour vraiment aller en profondeur et m'aider et m'outiller, puis vraiment me guider». Puis je suis capable de tout faire, je suis capable d'apporter ces changements-là, puis je suis capable de m'aider parce que j'ai participé à des retraites, à des formations et j'ai vu comment ça se faisait, puis je suis capable de prendre ce que j'ai appris et de l'amener dans mon quotidien à tous les jours. Puis des retraites, des moments pour soi, c'est tellement, tellement précieux. Puis je sais de quoi je parle parce que pendant 10 ans, avant la pandémie, j'organisais un rassemblement annuel pour les mères. C'était une demi-journée, puis je l'ai déjà dit, là, mais c'est comme si j'organisais un mariage à chaque année. Mon focus était: «OK, je veux créer une matinée qui me ferait du bien et si cette matinée va me faire du bien, je le sais qu'elle va faire du bien à des femmes qui, comme moi, ont besoin de prendre du temps pour elles, mais ne savent pas trop comment faire, ne veulent pas aller trop loin, ont peut-être pas un énorme budget». Puis tu sais, des femmes qui, à l'époque, comme moi, qui je me sentais facilement coupable si je partais trop longtemps, trop loin. Donc là, j'ai vraiment créé quelque chose pour venir soutenir ces femmes-là. Une avant-midi qui était extraordinaire, si je peux me permettre. Puis c'est drôle parce que la première année que je l'ai fait, je pense qu'il y avait comme 36 femmes. Puis l'année d'après, il y a peut-être eu, je ne sais pas, 54 femmes. Puis l'année d'après, il y a eu peut-être 75 femmes. Et chaque année après, nous étions à guichet fermé, même que les billets se vendaient en 24 heures pour cet événement-là. Pourquoi? Parce que les femmes se sont jasées. Elles se sont dit: «Hey, le rassemblement que Jamie organise, là, c'est tellement un moment incroyable pour pouvoir se retrouver en tant que femme. On est gâtés, on est soutenus, l'énergie est top, la place est fantastique». Vraiment, là, c'était extraordinaire. Puis, je suis arrivée à bout de souffle parce que c'était comme je disais, chaque année, j'organisais un mariage. Puis, avec le recul, je réalise maintenant que j'étais aussi dans mon ère de people pleasing. Je voulais que ça soit parfait. Je mettais tellement d'heures, tellement d'énergie dans cet événement-là que malheureusement, je me suis comme un peu brûlée à petit feu parce que c'était tellement un gros projet qui revenait annuellement. Et donc, à la 10e année, j'ai dit que c'était la dernière fois, je prenais une pause. J'avais vraiment besoin tu sais, de voir où je m'en allais avec tout ça. Il y a eu la pandémie. La pandémie, elle a passé. J'ai eu un moment très difficile. Et là, quand j'ai commencé à filer mieux, cette envie de reconnecter avec les femmes en vrai, ou même de façon virtuelle, c'est vraiment venu me chercher. Et là, je me suis dit: «OK, tu sais, qu'est-ce que je fais pour pouvoir vraiment aider, appuyer les femmes dans leur quête pour se retrouver, pour se ressourcer?» Et plein d'idées me sont venues en tête. Donc, j'avais envie de te partager aujourd'hui différents types de retraites que tu peux créer pour toi ou choisir pour toi ou t'inscrire pour vraiment t'aider, toi, la femme que tu es, parce que ce sont vraiment des moments uniques, magiques, qui peuvent tellement t'apporter plus loin quand tu prends ce moment-là pour toi. Première chose que je veux te suggérer, c'est une escapade 24 heures seule avec toi-même. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. D'ailleurs, j'en fais une
Une escapade, oui. J'en fais une la semaine prochaine pour, ma fête. Alors, la veille de mon anniversaire, je m'en vais à Montréal. Je me suis créé un petit 24 heures sur mesure qui va me faire du bien. Je vais passer du temps avec une amie. Ensuite, je check-in dans un hôtel 5 étoiles. Je m'en vais passer une soirée de rêve seule avec moi-même. Je vais me réveiller, peut-être même faire un balado, faire un peu de contenu. Mais bref, je veux un moment pour moi et je veux te montrer que oui, c'est possible de faire ça et de se choisir sans culpabilité, sans pensée négative, parce que je sais que ce moment-là que je vais prendre pour moi, ça va m'amener encore plus haut, plus loin, puis je vais revenir, puis je vais tellement être plus disponible et pour tout le monde, plus ancrée dans la vraie Jamie que je suis. Et ces moments-là que maintenant je prends pour moi, là, c'est vraiment fabuleux. Sur le blog, je vais commencer à vous montrer différentes façons dont on peut partir en escapade 24 heures. J'ai déjà mis un texte sur une escapade 24 heures à Brossard. Je vais te parler de mon escapade 24 heures à Montréal et je vais continuer à te proposer différents itinéraires pour que tu puisses toi aussi avoir le courage et te dire, OK, oui, moi aussi, je me choisis et je pars en escapade 24 heures pour moi parce que c'est quelque chose là, de tellement le fun quand tu peux vivre ça sans culpabilité et passer un 24 heures seul avec toi-même. Puis chaque fois que je le fais, c'est comme si j'étais partie 3 jours parce que 24 heures là, à être seul avec soi-même, à faire ce que l'on veut, quand on veut et de pouvoir se poser, on est capable d'étirer le temps. Je sais que ça sonne moyen de quoi tu parles, mais c'est vraiment vrai parce que tu peux tellement accomplir de choses, même si tu fais pas grand-chose, puis tu peux tellement avancer, puis cheminer, puis vraiment avoir un moment magique. Donc, une retraite 24 heures avec soi, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire, puis c'est accessible quand même à tout le monde, dépendamment de où tu habites. Je viens de rapper un événement qui s'appelle Les racines de la confiance. Et dans cette masterclass de 3 heures sur 3 jours, j'ai vraiment été expliquer aux femmes l'importance d'avoir une fondation, en fait, l'importance de travailler la fondation de la confiance. Puis c'est quoi la fondation de la confiance? Puis après ça, je suis allée expliquer les différentes racines qui sont attachées à la confiance, puis comment on peut aller les travailler. Puis euh, chaque personne ont des racines plus fortes, puis d'autres racines qui sont plus faibles. Puis c'est important d'aller travailler ces racines-là. Et pour moi, 2 racines que j'ai vraiment à travailler, c'est ma racine du cœur et ma racine dans mes croyances, mon estime de soi. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça parce que j'ai fait une masterclass là-dessus. Si jamais tu écoutes ce balado en ce mardi, les rediffusions sont disponibles gratuitement jusqu'à mercredi. Donc, tu peux m'écrire puis je peux te donner le lien pour que tu puisses aller te mettre à jour avec ce programme Bijou. C'est tellement un beau programme. Sinon, le programme va demeurer, va vivre dans mon club privé, le Sisterhood. Donc, tu as 2 façons de pouvoir y accéder si jamais ça te parle puis tu as envie de l'écouter. Mais quand j'étais en train de préparer la masterclass que j'ai présentée, je me suis dit, OK, c'est bien beau de donner toute cette information-là, puis d'éduquer, puis d'amener des trucs pour les femmes, mais on fait quoi maintenant que ça, c'est là, puis que c'est fait, puis c'est dit? Il y a besoin de plus. Alors, j'ai décidé de créer une retraite virtuelle sur 2 jours qui va avoir lieu au mois de décembre. Puis c'est vraiment un 2 jours où ça va être encore sur l'heure du lunch, 1 heure le lundi, 1 heure le mardi. Puis le but, c'est vraiment d'aller travailler notre cœur, travailler nos croyances pour pouvoir vraiment renforcer ces racines-là et faire un beau ménage, puis se ressourcer, puis se retrouver et gagner en confiance avant l'arrivée du temps des fêtes, parce qu'on va se le dire, le temps des fêtes, c'est un temps de l'année où il y a souvent beaucoup de choses qui se passent, on porte plusieurs chapeaux, des fois la charge mentale est grande, puis des fois on n'a peut-être pas assez d'assurance pour dire oui à ça, non à ça, non à ça. Et donc, cette retraite virtuelle sera vraiment là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous offrir une belle énergie. Puis, je suis tellement excitée de pouvoir t'offrir cette retraite virtuelle sur 2 jours. Ce qui est le fun, c'est que c'est présentement en lancement de promotion. Donc, c'est 44 au lieu de 88 pour la retraite. Tu t'inscris en ce moment. Et pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent en bonus, ces personnes-là vont recevoir un cadeau à la maison.
Oui, oui. Et toutes les personnes qui s'inscrivent vont recevoir accès à mon service d'accompagnement à tes côtés pendant 30 jours. Donc ça, c'est un service où plusieurs fois par semaine, je t'envoie un message écrit ou un message vocal. Je te partage des pensées, des trucs, des apprentissages, des aha moments. C'est vraiment une façon pour moi d'être en proximité étroite avec toi et les commentaires reçus de ce service-là, c'est vraiment merveilleux. Alors, je pense que c'est quelque chose qui tombe à point avec le temps des fêtes. Et puis, autre cadeau que j'offre, toutes les femmes qui s'inscrivent auront également accès au programme Les Racines de la confiance jusqu'au 31 décembre dans un portail privé. Donc, vraiment, là, je voulais vraiment t'amener et créer quelque chose de spécial pour toi pour vraiment t'aider à aller encore plus loin. On va travailler notre cœur, on va travailler nos croyances, on va arrêter l'autopilote, on va ouvrir notre cœur et on va briller fort tout ensemble. Ça va être extraordinaire. C'est la retraite virtuelle connexion. Alors, si tu as envie d'avoir des informations, le lien pour t'inscrire est dans les show notes. Je suis tellement excitée par cette retraite virtuelle et qui sait, ce sera peut-être la première retraite de plusieurs virtuelles. Si c'est quelque chose qui vous allume, ça va me faire tellement plaisir d'en créer d'autres pour vous autres. L'autre chose qui peut être aussi ultra méga bénéfique, c'est de peser sur pause et de dire hasta luego, amiga, amigo, je m'en vais en retraite quelque part loin pendant 7 jours. Et oui, ça se peut. L'an passé, j'ai organisé ma première retraite dans le sud. J'appelle ça le Sisterhood dans le sud, une retraite pour femmes. Et dans cette semaine-là, c'est une semaine vraiment pour toi, pour que tu puisses peser sur pause, te ressourcer, te retrouver, enlever tout le superflu dont tu n'as plus de besoin, t'énergiser, avoir la possibilité d'avoir de la belle compagnie parce qu'on voyage entre femmes, on voyage entre girls. Il y a un horaire avec différentes activations, différentes activités pour toi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de temps pour toi. Si tu veux lire, si tu veux aller sur la plage, si tu veux prendre des cours de danse dans la piscine, l'aquaforme. Moi, je suis là tous les jours à midi. J'aime tellement ça. C'est tellement fun. Des cours de danse, si tu veux aller faire de la méditation, si tu veux écrire, si tu veux faire des siestes. Écoute, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux pendant 7 jours. C'est fabulous. L'an passé, les femmes qui ont participé à la retraite, leur transformation en 7 jours, c'était incroyable. Incroyable. Quand je pense à elles, euh, écoute, je deviens émue, je deviens, mon cœur est comme rempli de gratitude pour elles. Je me ferme les yeux, puis je les vois là, puis ils ont toutes eu une belle connexion ensemble, puis il y a des amitiés qui se sont créées, il y a des échanges qui se sont faits, on a eu des discussions profondes, on a eu des discussions où on a ri aux éclats, on a pleuré, on a rigolé, on a crié, on a tout vécu dans la semaine. Ça a été fantastique. Et je le sais sans aucun doute que cette retraite d'une semaine peut changer le cours de ta vie parce que tu te retrouves en tant que femme. Et quand je dis qu'une retraite d'une journée, là, tu es capable d'étirer ton temps quand tu es 24 heures seul avec toi-même, imagine une semaine où tu étires le temps, où tu fais un grand ménage, où tu fais le plein de soleil, de vitamine D, de belle énergie, de belles rencontres, où tu travailles sur toi. C'est précieux, c'est inestimable et je suis tellement heureuse de pouvoir revenir cette année avec ma deuxième édition de la retraite dans le sud, le Sisterhood dans le sud. Puis cette année, je l'ai modulé de deux façons. Donc, le prix de la retraite comprend certaines activités, certaines activations, comprend également mon accompagnement. On va se faire un appel pré-départ. Je suis là pour vous accompagner. Et ce package-là te donne également du temps pour toi. Ce qui est le fun, si tu veux aussi te dire, ben, je pars en retraite, mais je veux aussi des vacances. Puis pour les femmes qui veulent être all-in, ben, il y a un forfait VIP que tu peux acheter où tu vas être encore plus pris en charge, où j'ai créé là, des activations, des événements. Ouh!
ça va être bon, on va aller encore plus loin et si tu es membre du Sisterhood, mon club privé et tu viens avec nous dans la retraite dans le sud, il y a une soirée spéciale qui va être vraiment la soirée, le club privé, le Sisterhood. Donc, je suis vraiment très excitée de pouvoir offrir ça aux femmes qui font partie de mon club privé parce que je voulais offrir quelque chose de spécial pour elles qui viennent également avec nous dans le sud. Donc, tu sais, il y a différents types de choses qu'on peut faire dans la vie. Puis, tu sais, là, je te parle des services que moi j'offre puis des retraites que j'organise, mais il y a plein de retraites différentes tu sais, ou de voyages organisés ou de formations ou de moments où tu peux t'éclipser, te choisir, peser sur pause et prendre soin de toi. Et le but là-dedans, c'est vraiment de prendre son courage et de se dire: «OK, j'ai besoin de ça pour moi». Parce que, tu sais, on prend soin tu sais, on amène nos enfants chez le dentiste, puis on amène la voiture au garage, puis on s'occupe des gouttières, puis on s'occupe de faire le ménage de la trappe à sécheuse. Puis là, notre enfant va pas bien, fait que là, on va trouver de l'aide pour notre enfant. Tu sais, on est là à aider tout le monde, puis: «Ah, ben mon jeune a l'air fatigué, fait qu'en fin de semaine, on va prendre ça relax. Ah, ben là, le chum veut partir en voyage de chasse ou là, c'est un voyage de je sais pas trop quoi. Ah, les gars s'en vont au hockey. Tu sais, peu importe, là, tu sais, tout le monde fait toutes sortes de choses, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu as de besoin pour toi? À quand remonte la dernière fois que tu t'es posé la question: «Qu'est-ce qui te ferait du bien?» Je laisse un silence là, parce que c'est une question à se poser. Puis c'est une question bien, 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 bien importante à se poser. Puis je te dis ça parce que moi, je ne me posais plus cette question. Je ne savais même pas ce que je voulais. Si tu me demandais il y a 3 ans: «Hey Jamie, qu'est-ce que tu veux manger pour souper?» J'aurais été incapable de répondre à la question. Ça a pas de sens, là. Je m'étais complètement perdue. Si on m'avait dit il y a 3 ans: «Hey Jamie, un jour, là, toi, tu vas faire des masterclass puis tu vas amener des femmes dans le sud pour des retraites», là, elle est bonne, tu sais. Voyons que je vais faire ça. J'ai tellement cheminé, j'ai tellement grandi, puis une partie de ça, c'est le temps que j'ai pris pour moi, pour me retrouver, pour me ressourcer. Je le sais à quel point c'est précieux, je le sais à quel point c'est important, je le sais à quel point ça peut te faire du bien, ça peut changer, transformer ta personne. Puis ce qui se passe là, c'est que quand tu commences à prendre soin de toi, puis tu commences à transformer, puis tu commences à cheminer, puis à grandir, puis l'air rentre plus facilement, puis tout semble plus facile autour de toi, mais ce qui va se passer là, c'est qu'il va y avoir un impact partout, partout, partout autour de toi, dans toutes les sphères de ta vie, dans toutes tes relations. Ça se pourrait qu'il y ait des relations qui ne fonctionnent plus. Ça se peut parce que ça m'est arrivé. Mais tu sais quoi? C'est correct. Parce que si ces relations-là ne peuvent pas survivre avec une toi qui est plus heureuse, plus épanouie, plus alignée, plus harmonieuse, ben peut-être que cette personne-là, c'était pas la meilleure personne pour toi. N'oublie pas, on est la somme des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Je l'ai dit dans ma masterclass cette semaine, c'est tellement important que les gens qui sont dans ton cercle, les gens que tu côtoies, les gens que tu regardes ces réseaux sociaux, c'est important que ce soit des gens qui t'amènent une belle énergie, qui t'inspirent, qui te montrent là où tu veux aller, pas où tu étais, là où tu t'en vas. C'est tellement, tellement important. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, avec mes mots, avec mes paroles, je t'ai donné la petite piqûre de dire: «Ah OK, tu sais, je vais planifier, organiser quelque chose pour moi parce que tu le mérites. Tu le mérites, je le mérite», même que moi, je suis comme: «OK, où est-ce que je pourrais aller en retraite pour moi?» Parce que c'est bien beau organiser des retraites pour tout le monde, j'aime bien ça, mais là, je me dis: peut-être que c'est à mon tour aussi de choisir quelque chose puis aller quelque part pour vraiment m'aider moi en tant que femme pour pouvoir encore plus vous offrir et plus vous donner. C'est tellement le fun, puis je suis tellement excitée. Donc, s'il y a quelque chose dont j'ai parlé qui résonne en toi, là, go for it. Choisis-toi. Tu as pas besoin de demander de la permission, je te la donne, je te l'offre la permission. Choisis-toi. Vas-y, go. Je suis tellement excitée pour toi, pour la suite.
Oh my God, je suis excitée, puis je suis convaincue qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui avait besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Alors c'est pour toi que j'ai dit ça. Il est jamais trop tard, tu le mérites, tu es extraordinaire et puis merci tellement pour votre présence et votre confiance ici semaine après semaine. Je suis remplie de gratitude. J'aime tellement ça créer pour vous autres, que ce soit le balado, que ce soit du contenu pour le blog, que ce soit des activités, que ce soit des masterclass pour mes filles dans le sisterhood, que ce soit des retraites, you name it. J'aime tellement, tellement ça. Puis, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, je vous parle en ce moment, il est vendredi 16h. Si tu me regardes sur YouTube, je pète le feu. Je suis assez on fire, là. Je suis comme un Energizer Bunny, puis en plus, je suis habillée en rose. Fait que c'est comme si j'étais le Energizer Bunny. Là-dessus, si tu as aimé cette émission, si tu penses que cet épisode pourrait aider une femme que tu connais, s'il te plaît, partage. Partage aussi mes retraites, ça peut aider quelqu'un. Ah! Ça me ferait tellement plaisir de vous accompagner encore plus. Alors, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Puis j'ai une invitée spéciale la semaine prochaine. Puis la discussion est complètement wow. Fait que tu ne veux pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. En fait, tu ne veux jamais manquer l'épisode. Mais la semaine prochaine, j'ai une invitée. Merci encore. Bonne semaine. Je vous aime. Et n'oubliez pas de vous choisir car vous êtes importante et vous le méritez. Bye tout le monde. Bonne semaine. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.